Salut mes petits pinceaux. Écoutez, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment dessiner quand on ne sait pas du tout dessiner. Vous savez juste faire un petit bonhomme bâton. Eh bien, écoutez, c'est très simple. Aujourd'hui, vous allez réussir sans faute le portrait que je vous propose, grâce à une technique toute simple, imparable, qui s'appelle le tracing. Le tracing, qu'est-ce que ça veut dire? En anglais, ça veut dire décalquer. Et là, je vous arrête tout de suite. Décalquer n'est pas tricher. On se retrouve juste après le générique et je vous montre ça. Allez. Alors pour commencer, c'est tout simple, vous imprimez votre référence sur une feuille A4. Donc je vais essayer une belle photo, ce que vous voulez. Ensuite vous prenez une feuille de papier carbone. Si vous ne savez pas en trouver, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Vous placez votre feuille de carbone derrière votre modèle et vous allez scotcher ces deux pages ensemble pour éviter que ça bouge. Voilà. Admirez le geste sûr, le savoir-faire. C'est 20 ans de pratique. Magnifique. Alors surtout très important, vous mettez bien à l'extérieur la face brillante. C'est la face brillante du carbone qui doit être contre votre support pour pouvoir transférer le modèle. Ensuite, vous placez donc votre modèle avec le carbone sur le support sur lequel vous voulez tracer. Vous délimitez bien l'emplacement et vous allez fixer le haut de cette page avec du scotch de masquage. Alors pourquoi du scotch de masquage? Tout simplement puisque ça ne déchire pas, ça ne laisse pas de traces sur le support. Donc c'est très pratique et ça s'enlève facilement en plus. Voilà, pour la suite c'est tout simple. Vous avez juste à repasser du coup sur les tracés, les lignes principales de votre modèle. Donc là j'accélère, pour ceux qui auraient un petit peu de mal à passer par-dessus les traits de la photo, qui ne sauraient pas trop s'ils sont bien passés partout, je vous montre en fin de vidéo une astuce qui vous permet de transformer votre référence photo en croquis, donc sur lequel vous avez les lignes principales, donc vous aurez juste à repasser sur ces lignes avec votre crayon.
Alors une fois que vous avez terminé de tracer, vous allez pouvoir enlever votre modèle et commencer les retouches. Les retouches, c'est tout simple, vous allez avoir des zones que vous n'aurez pas pu tracer, par exemple, là dans le cas de ce portrait, j'ai une partie du crâne qui était en dehors de la photo. Bon, bah c'est relativement simple, hein. Vous reprenez les lignes et vous les faites correspondre entre elles, vous retracez un petit peu les cheveux, ça peut être aussi une zone que vous auriez oubliée. À ce moment-là, vous prenez votre crayon et vous allez joindre en fait les points, les zones qui n'ont pas été terminées. Ce que je fais là aussi, je renforce ou je place certaines ombres en m'aidant du modèle et je vais donc mettre les parties les plus sombres, donc là par exemple la couleur des yeux, des narines ou l'intérieur de la bouche en plus foncé, tout simplement pour m'aider un petit peu pour la suite et pour voir ce que ça donne au niveau du tracé. Une fois que vous avez terminé, comme vous le voyez dans la petite astuce qui s'affiche juste en haut, pensez bien à fixer votre dessin et votre tracé avec une bombe de fixatif pour fusain. Pareil, si vous ne savez pas où en trouver, vous avez le lien dans la description du matériel que j'utilise. On commence sur les astuces. Sur cette première astuce, je vais vous montrer donc, comme promis, comment transformer votre photo référence en un croquis qui sera beaucoup plus facile à la fois pour le tracer, puisque vous allez avoir des lignes noires au lieu d'avoir une photo complète. Voilà, comme vous pouvez le voir, donc c'est beaucoup plus simple à mettre en œuvre. Ça pourra aussi vous servir si vous avez envie de dessiner vous-même. Deuxième astuce après cette avalanche, c'est une petite astuce, un site qui va vous permettre de réaliser des œuvres en grand format. Avec votre petite imprimante de bureau, vous pouvez faire que du A4 bien souvent, grâce à ce site qui est tout simple, qui est gratuit. Vous aurez le lien également en description. Vous pourrez agrandir et découper votre image de référence aussi grand que vous le voulez. Donc là, dans cet exemple, je fais donc 16 divisions, donc ce qui fait quand même un assez grand format, hein, puisque on va faire 4 x 4, donc pour la longueur qui fait par exemple 30 cm, ça veut dire qu'on se retrouve sur du 1,20 m quand même. Voilà, pour vous dire un petit peu les tailles qu'on peut atteindre. Donc bah, tout simplement, ça vous découpe votre image en autant de pages que vous voulez. Ça vous a plu? Non? Ah si, vous m'avez fait peur. Bon, écoutez, je voulais juste vous dire, vous savez ce qui me ferait vraiment très très plaisir, c'est que vous alliez faire un tour dans la description de la vidéo, vous avez le lien de mon site internet, vous allez y faire un tour, vous m'envoyez un mail, et vous m'envoyez surtout les dessins que vous avez fait grâce à mes vidéos. Ça me ferait vraiment très très plaisir. Pour ceux que ça intéresse, toujours dans la description de la vidéo, vous avez la liste du matériel que j'utilise. Voilà, donc allez y faire un tour aussi. Et puis, en attendant, nous on se retrouve sur les prochaines vidéos.